Dans une minute, pendant que vous êtes assis, je sais que je remercie mon Dieu, mais pouvez-vous vous joindre à moi pour dire merci? Trouvez quelque chose pour lequel vous remerciez le Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas quelque chose à dire au Seigneur, vous n'êtes pas sérieux. Trouvez quelque chose au nom de Jésus. Tu m'as fait du bien. 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 Jésus, vous m'avez fait du bien. Tu sais, alors que je prenais le temps de réfléchir à ma propre vie, j'ai commencé à hocher la tête et j'étais littéralement, je ne suis pas une personne émotionnelle. Les gens disent que je ne pleure pas. Je leur réponds que c'est une blague. Vous n'êtes tout simplement pas là quand je pleure. Je ne pleure pas. Je ne gaspille pas mes larmes pour des vanités, mais je pleure. Quand il est temps de pleurer devant Dieu et que je repense à ma vie, c'est une telle bénédiction d'être moi et j'en suis reconnaissante à Dieu. J'ai pris le temps de lui dire merci. 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 C'est déjà un message pour quelqu'un qui est venu ici en ronchonnant, en se plaignant. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui était en colère contre Dieu et la vie. Il a pris une corde et cherchait un coin pour se pendre en se déplaçant avec colère. Et alors qu'il portait la corde et qu'il était en route, il a vu un mendiant qui était assis et qui le regardait. Et il lui dit, « Monsieur, où allez-vous » Il a répondu qu'il allait se pendre. « Je suis fatigué de Dieu, fatigué de la vie. » Et il a dit, « S'il vous plaît, 2 requêtes. Puisque tu vas mourir, peux-tu enlever tes vêtements et m'aider à le faire? Après tout, vous allez mourir. Alors qu'est-ce que vous recouvrez encore ?» L'homme se tenait là et pensait, « Oh, ces vêtements que je porte et que je considère comme allant de soi sont le point de prière de quelqu'un. Certains d'entre vous sont venus en écrivant toutes sortes de choses et vous recevrez. Mais vous voyez, vous devez toujours prêter attention aux choses qu'il a faites et aux choses qu'il fait pour la vie, pour la santé, pour la sagesse. Vous n'avez peut-être pas d'argent, mais tous vos amis sont des gens pieux. Vous n'avez peut-être pas de ressources en ce moment, mais il y a la sagesse. Il y a la compréhension des Écritures. Alléluia. Nous vous remercions au nom de Jésus. J'ai donc appris que la gratitude est un puissant mystère spirituel. La gratitude est un multiplicateur. Veuillez écouter tout le monde. La gratitude est un multiplicateur. Tout ce pourquoi vous dites merci, vous êtes autorisé à l'avoir en plus grande quantité. Permettez-moi de le répéter. La gratitude est un multiplicateur. Tout ce pourquoi vous pouvez remercier Dieu, vous êtes autorisé à en avoir davantage. Père, merci pour la sagesse. Ce que vous venez de dire, c'est « Seigneur, je suis prêt pour une dimension supérieure de sagesse. Merci pour les 10 Néras. Vous dites que je suis prêt pour 100 Néras. Vous râlez pour 10 Néras. Vous êtes prêt pour une poche vide. Sommes-nous ensemble ? Vous souscrivez à plus dans l'esprit en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait. Seigneur, je te fais confiance pour ce niveau d'onction, ce niveau de richesse, ce niveau d'influence. Je suis pasteur. Je te remercie parce que j'ai 10 membres qui sont fidèles et Dieu dit, tu peux me remercier pour 10 membres, tu es prêt pour 30. Merci, ô Dieu, pour 100, tu es prêt pour 1000. Alléluia, vous devez apprendre la gratitude. Apprenez la gratitude. C'est mon premier message à vous, mon peuple précieux, et ensuite au corps du Christ. Il y a beaucoup de raisons légitimes de se plaindre, de nombreuses raisons légitimes de penser que Dieu est censé avoir fait ceci et qu'il n'a pas fait cela. Une fois que vous vous êtes programmé pour toujours voir ce que Dieu fait, pour les choses que vous avez faites, pour les batailles que tu as gagnées, tu es le seul à mériter ma louange. Nous magnifions ton nom. Pour les choses que tu as faites et
Les batailles que tu as gagnées, tu es le seul à être digne de ma louange. Nous magnifions ton nom, encore une fois, pour les choses que tu as faites et les batailles que tu as gagnées. Tu es le seul à être digne de mes louanges. Nous magnifions ton nom. Savez-vous que si vous vous occupez de remercier Dieu, vous ne saurez même pas quand les prochains miracles arriveront. Pendant que vous attendez, ne restez pas assis à vous poser des questions. Attendre dans l'incrédulité plantera la colère dans votre cœur. Sommes-nous ensemble et deviendra un obstacle aux bénédictions qui sont en route vers vous. Voyez toujours ce que Dieu fait. Ceci est un message pour quelqu'un. Comme notre chère sœur dont le témoignage est très touchant. Apôtre, j'attends toujours un enfant, mais Dieu merci, tu as un mari raisonnable avec qui tu peux avoir un enfant. Sommes-nous ensemble? Il y a des gens qui ont des enfants. L'un est un voleur à main armée, l'autre est une prostituée, l'autre est en prison. Sommes-nous ensemble? L'autre est au tribunal. De quel genre d'enfant s'agit-il? Aimeriez-vous avoir ce genre d'enfant? Et ils s'assoient, admirent les personnes stériles et se disent qu'il vaut mieux que je n'ai jamais eu d'enfant. C'est la main de Dieu. Il y en a d'autres qui disent « Oh mon Dieu, tu ne m'as pas fait prospérer ». Si vous aviez connu la prospérité sans comprendre la préservation, ils vous auraient tué dès votre village parce que vous étiez une personne prospère. Ils auraient déchiré votre destin en morceaux. Mais Dieu t'a préservé. Écoutez, je ne vous fais pas perdre votre temps. Je vous enseigne comment vivre avec sagesse, comment remercier Dieu. Je mène une vie très reconnaissante, tout le temps. Mais à des moments spéciaux comme celui-ci dans ma vie, je prends le temps de le remercier. Et ne pensez-vous pas que je le remercie juste à cause des résultats et de ce qu'il a fait de ma vie? Je vous le dis sincèrement, même si ce n'était pas le cas aujourd'hui, je lui serai toujours reconnaissant. C'est une culture que vous devez pratiquer. Vous vous asseyez avec une tasse de gari, vous dites merci en même temps que vous la prenez. Ne vous contentez pas d'admirer quelqu'un et de lui dire « Mon Dieu, n'es-tu pas vivant ?» Laissez toutes ces choses et dites merci. Alléluia. Pour quelqu'un, c'est un message pour vous. Ne vous asseyez pas en vous demandant « Dieu, ne ferais-tu pas cela ?» Je sais qu'il est humain, mais assurez-vous que votre cœur est toujours reconnaissant. Encore une fois, dites merci Jésus. Je vois tant de gens dehors. Ceux d'entre vous qui sont dehors crient fort Alléluia. Louez le nom du Seigneur. La main de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu ici dans le ministère. Remerciez Dieu. Ne vous asseyez pas et ne dites pas « Dieu, quand amèneras-tu des membres? Quand amèneras-tu ceci? Quand est-ce que je sourirai moi aussi? Quand deviendrai-je une célébrité ?» Et Dieu dira « Le jour où tu ne voudras pas devenir, le jour où tu oublieras tout ça pour te concentrer sur moi, quand je deviendrai l'épicentre de ta vie, c'est le jour où tu expérimenteras ma main. » Alléluia. Mon premier message pour vous ce soir est donc d'être reconnaissant en tant que culture. N'attendez pas que des événements importants se produisent dans votre vie pour être reconnaissant. Votre gratitude doit être une pratique qui vous vient par révélation. Vous vous levez le matin, vous le remerciez. Il y a une chanson que nous avions l'habitude de chanter. Chaque fois que je vois une nouvelle éclaircie, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Chaque fois que je vois une nouvelle éclaircie, je dis merci Seigneur. Certains d'entre vous, la façon dont vous avez dormi, si vous étiez mort comme ça, vous seriez allé directement en enfer parce que vous n'étiez même pas sauvé. Mais vous vous êtes réveillé et aujourd'hui, vous avez la chance d'être sauvé. Oubliez l'acquisition. L'acquisition est tertiaire. Le but premier de l'entraînement, utilisez-le rapidement.